Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Comment vous vous portez? Très bien. Nous sommes là une fois encore. Nous, Abish Adiboué Chabi, pour vous présenter la présente communication. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un des thèmes de notre série de communication. Dans la présente communication, nous abordons le thème de notre série ayant pour titre les yeux et la sexualité. Merci de rester avec nous. Merci de liker et de partager le lien de la présente communication. Vous qui pratiquez souvent la sexualité, vous qui pratiquez souvent la relaxation coïtale d'amour, connaissez-vous, savez-vous réellement le lien qu'il existe entre l'acte sexuel d'amour et vos yeux? N'avez-vous pas une fois pressenti qu'il y a un lien étroit entre votre sexualité, entre la sexualité et vos yeux? Sûrement que oui. Mais en fait, vous a-t-on une fois réellement expliqué le mécanisme fonctionnel de la chose? Vous a-t-on une fois de façon naturelle expliqué comment ces choses s'organisent et s'influencent réciproquement? Loin des théories et des affirmations vides de ceux-là qui n'ont jamais été au front, de ceux-là qui n'ont jamais été dans le feu de l'enfer pour vivre la réalité des choses. Bienvenue alors dans cette communication de ceux qui savent ce qu'ils savent. Il est vrai que nous ne savons pas tout de ce qui est, mais nous savons ce que nous savons. Alors installez-vous une fois encore les yeux et la sexualité. Quand nous parlons des yeux, vous êtes d'accord que nous parlons de l'organe de sens de la vue, parce que les yeux sont du domaine de la vue. Donc, nous parlons d'un organe de sens. Il s'agit de la vue. Bien. Ce qui nous intéresse, quel mécanisme et quelle influence il y a entre les yeux et la sexualité. D'abord, quand nous parlons de la sexualité, vous connaissez, vous savez ce que c'est que la sexualité. Sinon, pour un bref rappel, la sexualité, ce que nous mettons dans la sexualité, il s'agit de disposer de deux pôles. Un pôle polarisé moins ou l'autre plus et de mettre en conjugaison ces deux pôles. Quand deux pôles différemment polarisés ou inversement polarisés se mettent en activité, nous parlons de la sexualité. Quand vous prenez une femme et un homme qui constituent des pôles, l'un polarisé à concurrence négative, que nous appelons donc la femme, l'autre polarisé à concurrence positive que nous appelons l'homme. Quand ces deux se mettent en activité ou relaxionne
où s'influencent réciproquement, il y a déjà sexualité. Le fait est que, également, quand vous prenez l'homme, l'homme dispose en soi, en lui-même, déjà des deux polarités, du plus et du moins. Si bien que en lui-même déjà, il y a l'activité des deux pôles plus et moins. Du moment même que l'homme a déjà les deux gonades chez lui, les deux testicules, il y a déjà l'activité des pôles. Quand vous prenez la femme étant déjà polarisée intérieurement également plus et moins et disposant elle-même, je parle de la femme, des deux gonades, il y a déjà activité. Mais l'un étant polarisé plus en avant positivement et l'autre plus en avant négativement, le positif et le négatif rentrent en concurrence, en conjugaison. Nous parlons de la sexualité. Si vous ne comprenez pas ce langage, je suis en train d'expliquer que il suffit de mettre deux éléments, de disposer d'un champ où il y a deux éléments inversement polarisés ou complémentairement polarisés et nous parlons déjà de la sexualité. Donc, quand deux éléments complémentaires se retrouvent en un lieu, il y a déjà sexualité, la sexualité qui commence. Quand nous parlons de la complémentarité, vous savez, nous sommes obligés d'aller au niveau des centres énergétiques de l'homme. Vous savez que l'homme ou femme, donc l'homme grand âge que nous sommes, nous disposons des centres énergétiques, ce qui nous permet d'être constitués en énergie, ce qui nous permet de diffuser et d'absorber de l'énergie. Au nombre de ces centres énergétiques, il y a un centre qui parle de la complémentarité, qui nous intéresse. Ce centre, c'est lequel vous le connaissez sûrement. C'est le centre qu'on nomme le plexus solaire. Pour la situation de ce centre, ça se retrouve à 3 doigts au-dessus du nombril. Vous voyez, on pourrait même dire donc il s'agit du centre de notre ventre. Pourquoi ce centre nous intéresse-t-il? Tenez-vous tranquille, nous allons y arriver tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons faire une pause dans cet aspect d'explication de la sexualité et de ce centre plexus solaire et revenons sur les yeux, l'organe de sens de la vue. Quand vous prenez ce centre dont nous sommes en train de parler, les centres ont des principes, des modus operandi, donc des modes opératoires et des organes de centre. Je reprends, chaque centre énergétique a un organe de sens qui lui est lié. L'organe de sens concernant ce centre dont on parlait tout à l'heure, et on a dit, on prend une pause, justement, l'organe de sens de ce centre est la vue. Nous sommes en train de dire que les yeux sont liés au centre du plexus solaire qui se retrouve à 3 doigts au-dessus de notre nombril. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mais ne dit-on pas que les yeux sont les fenêtres de l'âme? Ça veut dire que au travers des yeux, l'on peut lire l'âme. Au travers des yeux, l'on peut lire la sagesse de l'âme.
Au travers des yeux, l'on peut appréhender la lumière de notre âme. Et c'est vrai. Alors, qu'en est-il réellement? Nous savons que notre âme a un centre d'opération. Ce centre d'opération est l'astral ou le corps astral. Mais justement, quand on parle du centre de notre plexus solaire, ce centre justement concerne l'astral. Et le principe de ce centre qu'on avait mis en pause, dont on parlait tout à l'heure, voilà, on y est à nouveau. Le principe de ce centre parle de la loi de la polarité plus 1. La loi de la polarité plus 1, c'est également nommé la loi de la complémentarité. Si vous comprenez Nago ou Yoruba, on dit bon monde ba mon ouais, aba agba jeun, qui littéralement revient à dire que l'enfant qui sait se laver les mains peut manger avec les grandes personnes. Convenez avec moi que quand on parle de l'enfant en métaphysique, cela ne désigne pas un enfant physique, mais il s'agit de l'enfant de tout un chacun de nous, parce que nous sommes tous des enfants. Quand je dis que nous sommes tous des enfants, c'est ce que j'expliquais. L'enfant ne désigne plus cette enveloppe physique fragile, mais il s'agit alors de notre innocence intérieure. À l'intérieur, nous sommes tous des enfants. Et l'enfant ou l'innocence intérieure ne prend pas position contre X ou Y. L'innocence intérieure ne prend pas position pour une polarité et délaisse l'autre polarité. Vous êtes en train de comprendre que c'est l'innocence intérieure qui autorise même la sexualité. C'est pourquoi de tout temps, quand vous faites la sexualité dans l'innocence, vous êtes sauvé. Je reprends cette partie. L'enfant, quand on parle de l'enfant, on ne parle pas de l'enfant physique ou de l'enfant en tant qu'enveloppe physique. Mais quand on parle de l'enfant, chacun de nous avons un enfant à l'intérieur. Cet enfant intérieur de chacun de nous est désigné également sous d'autres appellations comme l'innocence. L'innocence ne prend pas parti. L'innocence ne dit jamais que je suis pour le moins et que le plus ne me concerne pas. Si l'innocence dit je prends parti pour le moins et que le plus ne me concerne pas, il y a exclusion et il ne pourra pas avoir ce qu'on disait tout à l'heure, la sexualité. Donc c'est l'innocence elle-même qui, à l'arrière-plan, initie la sexualité. C'est pourquoi, de tout temps dans nos traditions, on dit que vous devez aller à la sexualité de façon innocente. Je suis innocent. Sexuellement, je suis innocent. C'est d'ailleurs ce pourquoi également dans nos traditions africaines, compte tenu du principe de l'innocence, nos parents disaient que on n'insulte pas le sexe de la femme. Vous pouvez reprocher à la femme que tel comportement ou tel comportement relève de la déviance. Mais qui êtes-vous pour insulter le sexe de la femme ou le sexe de l'homme? Si vous faites ça, vous êtes en train alors de tomber ou d'empiéter sur votre innocence. Vous comprenez? Il faut faire très attention dans la connaissance et
faut vraiment s'informer par rapport à la codification ou au cadrage culturel, donc traditionnel, que nos parents avaient déjà observé et donné à l'activité humaine. Donc, pour revenir, ce centre parle de l'enfant. Ce centre situé, le centre du plexus solaire, qui est parle alors de la complémentarité. C'est pourquoi on parlait tout à l'heure de l'enfant. Donc ça parle de la complémentarité. Et ça dit alors que c'est dans la complémentarité des polarités que vous trouverez l'équilibre. Ce centre parle de la lumière des lumières. En réalité, cette lumière, quand vous savez bien la canaliser, elle se dégage et rayonne au travers de vos yeux. Mais puisque ce centre de notre plexus solaire est lié à nos ventres, dans dans cette dimension ou dans cette zone également frontière de l'abdomen ou des intestins, vous devez remarquer que souvent dans nos traditions, n'importe où d'ailleurs, c'est remarquable dans n'importe quel fonctionnement de notre organe, quand vous avez des choses que vous gardez, quand vous gardez rancune, ou quand vous liez un événement que vous ne voulez pas lâcher prise, en fait, on dit que vous avez quelque chose dans votre ventre. Parce que il est également vrai que ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Quand on prend les éléments que régit ce centre, on parle de l'élément physique. En ce temps que on parle de la terre, pardon, on parle de l'élément terre en tant que principe de la matérialisation. Et vous savez, quand on parle du ciel donc et de la terre, et quand on dit que ce que vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel, la terre désigne alors un principe de la concrétisation, de la matérialisation. Donc il ne s'agit pas de cette surface terrestre brute que nous piétinons, ce n'est que le corps de la terre. D'ailleurs même, les mythes et légendes racontent que les hommes n'ont jamais vu la véritable terre. Vous êtes en train de comprendre, n'est-ce pas, que quand vous gardez rancune, quand il y a une situation que vous manquez de comprendre et que dans votre ventre, vous gardez cela, comme on dit souvent en Afrique, tu as une parole dans ton ventre que tu dois libérer. Quand vous gardez une situation et qu'il y a une compréhension qui ne vient pas par rapport à cette situation, vous allez remarquer alors que cette situation dans votre zone de plexus solaire agit sur son organe de sens. L'organe de sens de ce centre, voilà, l'organe de sens de ce centre énergétique, c'est la vue. Donc, s'il y a une situation qui demeure dans votre ventre d'incompréhension, ça agit sur l'organe de sens qui est la vue. Et ça commence par tirailler vos nerfs. Toute préoccupation non digérée, parce qu'une situation que vous gardez dans le ventre est également une situation non digérée. Toute préoccupation non digérée devient alors une source de tension. Vous voyez, une source de tension qui commence par tirailler sur les nerfs optiques et sur les nerfs auditifs. C'est comme ça que
vous commencez alors à vivre de l'hyper ou de l'hypotension selon la disposition. C'est vrai que nous avons déjà parlé de la tension et des nerfs et de comment alors l'irrigation des nerfs. Mais maintenant, allons en profondeur et nous vous présentons alors cette façon de fonctionner des choses. C'est pourquoi alors la malcompréhension, la maldigestion d'une situation ou quelque chose que vous gardez dans votre ventre agit sur les yeux. Et comme c'est du domaine de la loi, du mouvement de la complémentarité, vous aurez remarqué également que plus cette situation agit sur vos yeux ou plus vous dégagez de la lumière au niveau de votre plexus solaire, vous allez remarquer que le comportement de vos yeux change. Ça peut aller vers une fixité de vos yeux, mais ça agit également sur la façon dont vous clignez les yeux. Donc, l'absorption de la lumière de votre sexualité, qui est la conjugaison des polarités, la complémentarité des polarités, donc la façon dont vous gérez les polarités, et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure pour revenir rapidement, que la sexualité n'est pas forcément une pénétration coïtale d'un sexe dans l'autre, mais déjà, alors, l'influence réciproque d'une polarité sur son contraire, vous voyez, et que ça dégage une lumière selon comment vous canalisez votre sexualité. Cette complémentarité ou cette innocence de votre sexualité, qui est une complémentarité, agit et influence vos yeux. Ça agit sur la façon, la fréquence de fermeture de vos paupières ou alors la fixité de vos paupières. Vous voyez, est-ce que vous savez alors jusque-là pourquoi vos paupières se ferment à des fréquences données et tout le monde n'a pas forcément, quoi que la science dira, tout le monde n'a pas forcément la même fréquence de fermeture des paupières. C'est justement parce que cet organe de sens est lié au chakra de ventre, le chakra de la complémentarité. Bon mon débat, mon ouais, abba agbajeun. Vous êtes en train de comprendre la chose, c'est formidable. Ça veut dire que rien que par notre sexualité, nous pouvons reformer, agir sur nos yeux. Il ne faut pas laisser les choses se détériorer juste à un endroit, à un point où la concrétisation se fait. Quand la concrétisation se fait, vous êtes obligé de subir. Mais quand vous commencez par remarquer ces effets et ces fréquences qui ne vous agréent pas, vous êtes obligé de commencer par revoir votre sexualité. Et qu'est-ce que vous ne digérez pas, qui tout le temps tiraille vos nerfs auditifs et vos nerfs de vue. Vous voyez que le mécontentement d'une relation sexuelle mal passée peut également agir sur votre tympan, agir sur vos yeux, mais votre organe de sens de la vue. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? En fait, de tout temps, vous comprenez que la vue, ce n'est pas forcément ce que, et ce n'est pas ce que vous voyez à l'extérieur, mais c'est toujours une vision intérieure, une perception intérieure de la lumière, puisque c'est lié à la lumière des lumières. C'est ça la vue. La vue de tout temps a été toujours proportionnelle à la lumière. C'est pourquoi les yeux ont toujours réagi à la lumière. C'est pourquoi l'iris des yeux a toujours cette sensibilité à la lumière.
Si vous avez compris juste là, vous comprenez que votre sexualité, que ça soit dans l'acte sexuel coïtal ou la sexualité en tant que influence des pôles positifs sur le pôle négatif, cette sexualité influence votre chakra solaire qui influence à son tour son organe de sens qu'est la vue. Alors, vous qui êtes adepte de différentes sortes de sexualité ou de relations coïtales sexuelles d'amour, savez-vous vraiment ces choses? Et nous n'avons que dit une infime partie, vous laissant à l'intuition et vous laissant à vos recherches pour prendre vos dispositions et vos mesures. Parce que, attention, c'était une fois encore chez vous, Abif Adiboye. À bientôt.